Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons équilibrer nos trois foyers, nos trois tantièmes et confier à notre cœur le rôle principal ensuite pour embrasser le monde. Donc si nous sommes assis et si nous sommes sur une chaise, installons-nous bien sur l'avant des ischions et sur le bord extrême du siège pour que le coccyx soit libre et le pubis aussi des appuis. Ensuite, observons si nos pieds, notre tronc, enfin nos pieds, nos jambes, nos cuisses, notre tronc et jusqu'au sommet de la tête forment bien des angles droits ou plus ouverts encore. Installons vraiment la tête dans la ligne du dos. Laissons le menton se reposer dans le cou pour libérer la nuque. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine sans serrer. Et invitons le ciel à pénétrer dans notre corps par la fontanelle. Jetons donc un regard en montant vraiment nos yeux à travers la paroi osseuse jusqu'à l'étoile polaire et invitons, en nous détendant complètement, un de ces rayons à nous nourrir. Inspirons, détendons le sommet du crâne, regardons vers le ciel et détendons le cœur. Ensuite, qu'on le sente ou qu'on le décrète, imaginons que l'énergie va descendre à travers un coude détendu, et surtout si nous plaçons notre langue par la pointe tranquillement contre le palais. Donc, invitons le rayon à descendre jusqu'au cœur. Et puis invitons-le ensuite à la prochaine inspiration à descendre directement jusqu'au cœur et en expirant, amenons notre conscience et ce rayon dans le ventre. Inspirons dans le ventre, arrivons jusqu'au plancher pelvien et activons-le un peu. Et ensuite, descendons dans les jambes, par étapes, les hanches, les genoux et les pieds, les chevilles et les pieds. Sentons la terre, sentons le plancher, même si nous sommes dans les étages. Et le cœur ouvert, remercions la terre de nous porter. Remercions la terre de se préparer au printemps. Et puis, derrière notre cœur, ouvrons encore davantage l'espace pour saluer les trois temps, les ancêtres, ceux qui viendront après, et tous ceux qui sont là en même temps que nous. Plaçons-nous sous la garde des grands êtres et entrons dans leur vibration très pure et puissante qui va nous entourer de lumière, dedans et dehors, en lien avec la source. Laissons maintenant nos mains se séparer et commençons à nous les frotter comme si nous étions en train de nous laver les mains. Et puis une main après l'autre, nous frottons nos poignets en pivotant la main comme pour les marionnettes entre le bracelet que forment le pouce et le majeur de l'autre main. On fait ça plusieurs fois en changeant de main. Et puis, croisons nos doigts, serrons les mains, lâchons, serrons les mains, mais fort, hein, avec les doigts croisés, comme si on ne voulait pas se quitter, lâchons et
écartons les doigts. Et une dernière fois. Ça va amener de l'énergie dans les mains, ça va les réchauffer. Terminons en nous frottant les mains, content de cette bonne affaire que nous sommes en train de faire avec cette méditation. Et commençons à nous intéresser à notre front. Plaçons la main droite avec les doigts du côté de la tempe gauche et doucement allons tirer le coude droit vers l'extérieur pour que la main parcourt tout le front jusqu'à la tempe droite. Et ensuite on fait exactement la même chose du côté inverse. Donc on part avec le bras gauche à partir de la tempe droite et on va changer ainsi. Et ensuite nous allons nous aider en tournant doucement la tête pour faire un petit nond qui fait un mouvement qui danse avec la main plusieurs fois. Demandons maintenant, tout en étant toujours concentrés à l'endroit où nous sommes. Donc, mettons notre conscience derrière la main et demandons à nos mains d'attraper tous les soucis, toutes les pensées, tous les nuages qui se trouvent autour de notre front et dedans. Ensuite, lâchons les deux mains, secouons. Et plaçons les pouces sur les tempes, les deux pouces sur les tempes en même temps. La deuxième phalange juste au-dessus de la racine du nez. Et commençons à lisser notre front au-dessus des sourcils. Nous suivons la ligne des sourcils. À un moment, les pouces et les index se rejoignent. C'est le moment de repartir vers le centre. Et le mouvement est tout le temps de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette fois, nous demandons que s'ouvre cette fenêtre. Imaginons une source de lumière, un joli visage souriant, un paysage, un oiseau blanc devant notre front. Et alors que nous étirons la peau de chaque côté, songeons que nous sommes en train d'ouvrir la fenêtre et inspirons cette lumière, cette bonhomie que nous avons devant les yeux. Ensuite, abandonnons ce qu'on en a et observons si nous pouvons respirer et placer notre attention au niveau de ce troisième œil. À chaque inspiration, on imagine un petit vortex qui vient de ce paysage lumineux et qui se fraye une entrée à travers le centre entre les deux sourcils que nous avons libérés. La langue est contre le palais par la pointe et nous invitons la lumière à pénétrer jusque dans une ligne, jusqu'à un point qui se trouve dans une ligne qui joindrait à l'intérieur de la tête les deux sommets d'oreilles. Et aussi la verticale qui descend des étoiles. Et donc nous invitons cette lumière à traverser le front, le cerveau, et aussi à descendre depuis la fontanelle. Prenons la main qui nous convient et allons caresser doucement l'arrière du crâne. Tapotons, sentons-nous détendus, libres. Et en allant vers l'arrière du crâne, quand nous allons recommencer à inspirer depuis l'avant, laissons la main légèrement appuyée à l'arrière, juste au-dessus de la nuque, ça s'appelle le coussin de jade, juste au-dessus de l'occiput. Et c'est comme si c'était un appel que nous adressions à l'énergie pour que l'énergie aille plus facilement vers l'arrière et aille rencontrer la chambre de cristal. Donc cette pièce, dit-on, qui s'éclaire et qui réunit les glandes endocrines du cerveau.
Lâchons l'arrière, plaçons tranquillement notre attention vers le centre, à nouveau, du crâne. Et détendons volontairement les deux hémisphères cérébraux, tout le crâne et la fenêtre. Et demandons à l'espace, donc, qui se trouve à l'intersection des deux oreilles et de la pointe qui descend depuis la fontanelle, demandons à cet endroit où se trouvent les glandes, demandons de respirer. Comme si nous allions pouvoir sentir une palpitation à l'intérieur du cerveau. Si on se détend complètement et qu'on regarde, à un moment, elle arrive. Elle s'ouvre, elle se ferme, un peu comme une anémone de mer. Et si rien ne se montre à notre sensation, nous pouvons simplement le décréter, imaginer une anémone de mer devant nous, un cristal, et demander une pulsation ou l'imaginer même si on ne la sent pas. Restons reliés avec le ciel. Et nous sentons que d'inviter le ciel à l'intérieur de notre tête, c'est inviter toute l'énergie céleste, tout le chêne, toute cette intelligence et cette beauté extraordinaire des astres et du cosmos à entretenir nos neurones. Peut-être à modifier nos points de vue, à éclairer le site. Nous laissons le sourire arriver, la gratitude. Peut-être que nous avons envie que cette pulsation accompagne le souffle. Peut-être que nous avons envie qu'elle soit dissociée du souffle. Ce qui est important, c'est que notre regard soit tourné vers l'intérieur et le haut, là où se trouve cette chambre de cristal, que notre bienveillance et notre relaxation permettent à l'énergie de se déployer pour nous, juste de la façon optimale pour maintenant. Prenons quelques instants pour observer ça, ou pour chercher à le sentir, en plaçant bien notre attention dans le crâne là-haut. Essayons de bien nous trouver au-dessus des oreilles. Parce que si notre conscience est trop bas, on ne pourra pas. En fait, c'est comme deux personnes qui se donnent rendez-vous à un métro et qui ne sont pas à la même bouche de métro. Donc ici, c'est la même chose. Il faut que notre conscience et ce que nous demandons à l'énergie coïncident. Sourions, respirons. Et pendant que nous demandons à l'univers de continuer à régénérer nos cellules et nos neurones, afin que nous ayons des idées plus claires, plus joyeuses, plus lucides, que nous devenions de plus en plus intelligents. Pendant que nous demandons ça à l'univers, de continuer à travailler à ça, descendons notre attention au niveau du sternum. Donc on va, avec le poing fermé,
frotter le sternum tout en continuant à rester attentif en haut. Donc on frotte le sternum avec le poing jusque entre les deux mamelons et à partir du haut du sternum. Puis on va donner des petits coups de poing très gentils, petites percussions qui vont stimuler l'état-major du cœur, à savoir le thymus, et c'est très bon pour l'immunité. Et on va descendre jusqu'à l'espace donc entre les mamelons qui se trouve l'entrée du chakra du cœur, du centre Tantien médian. Ici, on va touiller avec les bouts de nos doigts. On va touiller cet espace en tournant gentiment. Et on peut avoir l'impression qu'il est dur ou qu'il est mou, que ça fait mal ou pas si on tourne. Alors allons-y doucement. Et imaginons que nous allons respirer par l'intérieur de tout le sternum, aspirer l'énergie et puis ensuite la faire ressortir par tout le sternum et particulièrement par cet endroit que nous sommes en train de touiller. Et imaginons en face de notre cœur un visage, un paysage, une sphère, la même chose qu'en haut, ou un souvenir de bonheur propre à ouvrir notre cœur. Lâchons, plaçons cette vision ou simplement cette couleur, cette sphère, un soleil levant par exemple. Et là, on va inspirer par le sternum pour ramener à travers toute cette grande porte, pour ramener cette lumière solaire, du feu du cœur, jusqu'à l'intérieur du Tantien médian, qui se trouve donc à trois travers de doigts au-dessus du V du sternum. Donc à peu près derrière l'endroit que le point Zongzong que nous avons massé entre les mamelons. Profitons que cette détente se soit faite grâce à ce massage. C'est un point à masser quand on est stressé. Et comme si c'était une grosse narine avec une grande paille, aspirons le feu jusqu'à l'intérieur du corps. Principalement donc par ce point et aussi par tout le sternum. C'est très très utile à notre thymus d'être ainsi nourri. Et cette lumière traverse notre sternum complètement détendu et va à la rencontre du Tantien médian, de ce foyer médian, qui est une boule de feu. On sent, c'est pas un feu qui va nous brûler, c'est une forme de lumière, de joie, qu'on peut sentir aussi simplement par une forme de détente intérieure au milieu de la poitrine. Fixons cet endroit et à chaque nouvelle inspiration, autorisons-nous à respirer plus librement, à écarter le sternum des vertèbres, écarter les côtes à l'inspire et laisser tout ça redescendre paisiblement à l'expire. Et cherchons, comme nous l'avons fait dans le cerveau, cherchons à un moment à identifier énergétiquement où se trouve cette sphère du Tantien, cette boule d'énergie. Et à chaque inspiration, tandis que nos côtes s'ouvrent, invitons cette boule à s'accroître et à chaque expiration, la boule se resserre
comme là-haut, nous avons fait pulser la chambre de cristal, nous imaginons cette pulsation assez lente d'un cœur qui s'ouvre et qui se ferme. Lorsqu'il s'ouvre, c'est tout l'amour de l'univers qui pénètre par notre sternum et le point Zhangzong. Par l'arrière du dos aussi, si nous voulons. Et notre cœur se détend et se prête à aimer. Tranquillement, suivant du regard, suivant de l'attention, la pulsation que nous avons demandée à l'univers. Demandons que l'amour se mette à grandir à l'intérieur de notre poitrine. Nous pouvons prononcer le mot amour ou mon amour pour amener cet amour. Nous pouvons le télécharger du ciel aussi et puis l'attirer par l'arrière du dos. Tout est bon pour nourrir ce feu. Nous pouvons aussi continuer à rester en relation avec l'image que nous avons placée devant notre poitrine. Nous sentons le crâne et nous sentons la poitrine qui respire. Remercions l'univers de se donner ainsi à nous pour nous renouveler, nous harmoniser. Demandons à l'univers de bien vouloir continuer à s'occuper maintenant des deux centres. Et en ce qui nous concerne, on va descendre avec notre attention, notre conscience et notre souffle jusque sous le nombril. 3 travers de doigts sous le nombril et à l'intérieur du ventre. Plaçons notre attention en descendant notre regard aussi. Et rentrons le ventre autour du nombril à l'expiration. Très fermement, mais sans forcer, sans violence. Juste on ferme et imaginons que tous nos muscles se rejoignent vers ce centre. Donc les muscles du bas-ventre montent, ceux des côtés vont vers le centre, et ceux qui sont au-dessus du nombril descendent jusqu'à la profondeur du ventre. À l'inspire, tout se détend et tout se libère. On a l'impression que le ventre va grossir et à l'expire, on serre à nouveau. On peut même serrer anus et périnée, tracter un peu. C'est comme si nous faisions un cercle centripète. Il y a des danses folkloriques très joyeuses où tout le monde va vers le centre et ensuite, tous les gens qui sont en cercle vont vers le centre et après ils reculent. Ils le font plusieurs fois de suite. C'est un petit peu ce que nous proposons à notre ventre de façon à ce que le Tantian nous devienne plus sensible. Encore une fois. Serrons bien l'anus et le périnée, remontons, tractons. Vérifions la posture, la position de notre tête.
Et demandons à notre bout du nez de se relier avec le nombril. Cherchons aussi à prendre contact avec le coccyx, avec les genoux, avec les pieds. Pour descendre notre attention, pour descendre notre centre de gravité. Et en regardant à l'intérieur du ventre, aspirons la lumière. On peut s'imaginer à nouveau dans un paysage magnifique. On peut s'imaginer en train de marcher, on peut s'imaginer devant un soleil rayonnant. Et on aspire cette lumière, on aspire cet équilibre, cette harmonie à l'intérieur du ventre avec chaque inspiration, comme si on avait des pailles. On peut en mettre partout aussi, des pailles. On peut en mettre une devant, une sur les côtés et une à l'arrière. Et on inspire. La perle de chic gonfle, un peu comme un ballon. À l'expire, nous resserrons tout, comme on l'a fait tout à l'heure. Faisons-le encore une ou deux fois. Détendons-nous. Et sans plus rien faire, observons si nous avons la sensation d'une sorte de densité dans le ventre et suivons notre souffle. Complètement détendu, relaxé. Commençons maintenant à sentir nos trois foyers. Revenons à celui du centre du cerveau. Réactualisons sa pulsation. Et détendons-nous tellement que la différence entre le dedans et le dehors de notre corps s'estompe. Descendons dans le cœur et faisons la même chose. Retrouvons la pulsation. Et descendons dans le ventre sans perdre de vue ni de sens les deux tantianes du haut. La tête est très légère et la conscience derrière le front très fine. Faisons attention à ce que nos trois tantianes soient alignées, que nous nous tenions suffisamment droit. Et doucement, doucement, entrons dans cette triple pulsation, ou demandons-la, cherchons à nous sentir présents à ces trois étages. Installons-nous dans le cœur. Et à partir du cœur, tandis que le reste continue à pulser, à partir du cœur, imaginons que la pulsation devient de plus en plus grande. Comme si on avait à l'intérieur de nous, nous-mêmes en plus petit, qui allait grandir et ouvrir les bras. Et cette pulsation commence, tout notre corps commence à devenir plus large que nous-mêmes.
Les trois pulsations des trois tantiènes sont unifiées par le cœur et nous commençons à dégager du rayonnement d'amour autour de nous. Envoyons de l'amour à notre maison, à tout ce qui vit dedans, les plantes, les animaux, à ce qu'il y a autour de nos murs, jusqu'à imaginer que notre cœur englobe la planète et que nous embrassons la Terre. Si nous voulons, nous pouvons même lui dire des mots gentils pour elle et pour tous ses habitants, pour tous ses éléments, son eau, son feu, son bois, sa terre, son air. Tranquillement, nous cessons d'imaginer quoi que ce soit et dans cet état de détente et de bienveillance, nous demeurons le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.